Bienvenue du coup sur Tout est accompli, que ce soit le podcast ou la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous présenter une personne, mais très inspirante et hyper motivante. C'est le but ultime de ces interviews-là. Et on va commencer très simplement par une question. Qui est Maëlia Ambre? Alors, qui je suis? Avant tout, qui je suis, merci de me permettre, merci de m'avoir invitée et de me permettre de pouvoir m'exprimer aussi du coup sur ta chaîne. C'est vraiment un grand, grand plaisir. L'honneur est partagé. Alors, qui je suis? Je suis une servante du Christ. Oh là là, Amen. mon Dieu d'amour. Et je suis également la fille d'un père et d'une mère qui sont d'origine de la Guadeloupe. Voilà, c'est important pour moi, les racines, vraiment, voilà. On a deux racines profondes, des racines célestes et des racines qui sont terrestres, et c'est important de le souligner. Et qui Amen. je suis? Je suis une personne qui aime la vie, qui croque la vie, super dynamique, voilà, qui a des idées un petit peu partout, mais qui sait les canaliser. J'ai appris, faut dire la vérité quand même. C'était pas tout le temps comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis coach sportive au féminin. D'ailleurs, j'ai créé la société Coach sportive au féminin pour les femmes chefs d'entreprise. Voilà. Euh, et Donc, euh, donc, tu es coach sportive. je suis coach sportive, absolument, tout à fait, aujourd'hui. Après un passé de danseuse professionnelle, j'ai pratiqué énormément de sport. J'ai été chargée de production et j'ai également créé une société j'étais gérante d'une société de production de spectacles événementiels. Voilà. J'aimerais juste qu'on précise. Est-ce que tu me permets de demander ton âge? Non, mais parce que moi, j'insiste sur ce point, je te l'avais dit. Est-ce que tu peux donner ton âge, s'il te plaît? Oui, les filles ou les hommes qui nous regardaient, écoutez. D'accord, j'ai 50 ans. Voilà. Donc, c'est une première source d'inspiration. Outre le fait que, vous savez, il y a un verset dans la parole qui dit que le Seigneur nous fait rajeunir. Je ne sais plus exactement quel verset c'est. Je crois que non seulement ce n'est pas que le sport qui t'a permis ça, c'est aussi ta vie spirituelle et le fait que tu sois servante. Mais je crois que le sport a vraiment il y a une clé derrière aussi en termes de longévité, hein, en fait, tout simplement. Et dans quel état est-ce qu'on va vivre longtemps? En fait, c'est ça, hein, le truc. Donc, c'est un peu pour ça. Voilà. C'est pour ça que je t'avais invité, parce que je me suis dit, bon, ma cible, elle est plutôt, les mêmes preneurs sont des femmes. Donc, on sait que non seulement on est entrepreneur, on est plutôt du style à s'oublier. On rajoute la casquette de maman. Alors là, il y a la double casquette sacrificielle, superwoman, on s'oublie, on ne sait même plus qui on est, on ne sait plus comment on s'appelle. Et la troisième casquette, c'est aussi, en général, on est quand même épouse aussi, et puis on est aussi servante. Donc, on a aussi toute la dynamique de service pour la plupart. Et du coup, on se retrouve finalement à se délaisser complètement. Et en fait, je crois que ce n'est pas si biblique que ça. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que je veux vraiment Bon, déjà, on va revenir sur le fait que toi, tu as un passif déjà de sportive, ça c'est clair. Après, mais du coup, très hyperactive, hein, parce que pour gérer une société d'événementiel, il faut quand même être du style très dynamique. Hein. Et quel a été le déclic pour toi de devenir cette coach de femme entrepreneur? Quel fardeau le Seigneur a déposé dans ton cœur pour devenir Maëlia, coach sportive au féminin? Alors, je pense qu'il y a deux choses et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps de la raison pour laquelle j'accompagnais les femmes chefs d'entreprise. Vous vous rendez compte? Il faut du temps, mais quand le Seigneur nous parle, voilà, c'est quand Il faut décoder. Voilà, exactement. Donc, les réponses, elles arrivent quand elles arrivent. En fait, comment je suis devenue coach sportive? Alors, c'est très simple. Dans le cadre de mon église, on fait l'évangélisation, on va dans un parc au mois de mai, c'est la fête des mères, et je dis, OK, on va faire des tracts, on va les mettre un petit peu partout, on va annoncer dans la ville où je me trouve que les mamans peuvent venir avec leurs enfants et vont avoir une séance de fitness en plein air. Voilà. Et donc, toute l'équipe avait préparé des banderoles, des choses, parce qu'après, forcément, on allait leur parler de Jésus. Et c'était sur des musiques gospel. Voilà. Et donc, je fais ça se passe super bien, c'est vraiment chouette. Et puis, les sœurs qui encadraient, cette action disent nous, on aimerait bien aussi avoir des cours. Et bien, c'est parti de là. C'est juste parti de là. Et donc, elles m'ont demandé, donc on a continué pendant l'été. Après l'été, elles ont demandé on peut continuer. Je fais les filles là en septembre, si on veut des salles, c'est pas comme ça.
j'ai réussi à trouver un lieu sur un terrain de paddle et j'aurais fait ça pendant l'année. Et puis pendant l'année, alors là, le Seigneur, boum, 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 boum. On a trouvé, j'ai créé une association, le nom de l'association, le nom du concept. J'ai créé un concept de cours de fitness pour les femmes. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que ce concept, en fait, il existe et que je donne des cours pour les femmes. Voilà. Oh, waouh, waouh, vraiment, comme quoi, même si on décode en route, hein, il y a quand même la dynamique de, OK, je reçois quelque chose, il y a des opportunités qui se présentent, je me mets en marche et je Ouais. réfléchis pas, Ouais. tu vois? C'est-à-dire que ça veut pas dire que le Seigneur met notre cerveau à côté, il se sert de notre cerveau, mais ce que je remarque, et j'ai remarqué ça aussi à l'autre interview que j'ai faite, et toutes les interviews, vous allez voir ça, les filles ou les hommes qui nous regardent. Je ne vous oublie pas, les hommes, c'est juste que c'est majoritairement des femmes qui me suivent. Alors je dis elles, hein, voilà. Mais en revanche, il y a cette dynamique de souvent, on se pose trop de questions, on raisonne trop en fait. Mais la porte, elle est entrouverte, le Seigneur, il te l'a entrouverte. Tu ne veux pas non plus qu'il te fasse un boulevard de 3 voies. Elle est entrouverte, vas-y. De toute façon, si tu lui soumets ça, il y a de fortes chances que ce soit de lui et que si ce n'est pas la bonne porte, il va te la fermer de toute façon. Ah non, Tu mais vois? c'est très, très clair. Puis parce que Et toi, tu as fait ça. Et je me ah dis, mais oui. waouh! Et puis attends, il faut quand même préciser que ton autre activité, elle marchait du tonnerre aussi quand même. Alors oui, et le pire, c'est que, enfin, on pourrait s'arrêter là, mais comment on arrive à coach sportif au féminin? Parce que là, on est dans Fitness Dance Gospel, mon concept Fitness Dance Gospel, en présentiel avec les femmes, mais absolument. Donc moi, je suis gérante de société de production événementielle, tout va bien, tout est super. Oui, du coup, le Seigneur, il me dit, t'arrêtes. Oh, ben non, Seigneur, c'est génial, je fais des voyages, j'ai du monde, j'ai plein d'employés, wow, c'est super, tu arrêtes. Ah, je veux pas. Tu arrêtes. Ok, Ouais, j'arrête. puis il n'explique pas trop, hein. C'est tu arrêtes. Non, tu arrêtes. Et puis, à un moment donné, ça a été tellement. En une semaine, j'ai été bombardée au moins 2, 3 fois par semaine de messages qui te disaient quitte ton boulot, va vers le bien, va faire ça. Il y a eu marqué ces cadres supérieurs, parce que du coup, j'étais cadre, ces cadres supérieurs qui quittent leur travail pour aller vers des métiers du bien-être. Et je tombais devant des magazines, j'entendais des interviews. Je fais Seigneur, c'est bon, je dépose les armes. Ok, c'est bon. J'obéis. J'obéis. Et donc, j'arrête. Il me fait passer une phase de transition. Et après cette phase de transition, c'est va te former. Jusqu'à présent, tu as été dans une association, tu as fait ça, va te former. Et je suis partie. Et Très important. à l'âge de. Du coup, j'avais quel âge là à l'âge de 48 ans, c'est 47 ou 48, je ne sais plus. Oui, 47 ans, en fait, je suis diplômée en cours de fitness, cours collectif de fitness et en haltérophilie musculation. Waouh! Waouh! Je savais pas. Ah oui, parce que du coup, moi, je faisais tout ça sans avoir. Alors, je faisais ça en plus de mon activité professionnelle, sans diplôme en fait. Et il m'a dit, mais va te former maintenant. Donc, j'ai dû tout mettre en parenthèse. Pendant pratiquement 2 ans, j'étais en formation. Mais j'ai eu mon diplôme il y a 3 ans en fait. Il y a 3 Amen, ans. waouh! Mais alors tu vois que voilà, il y avait quand même cette dynamique, tu es en marche, mais il y a la formation derrière. On a un Dieu d'ordre, quoi qu'il en soit. Il va jamais permettre qu'on mette en danger la vie des gens ou quoi que ce soit. Parce que même si tu fais ça de manière associative, il y en a beaucoup qui le font. À un moment donné, là où il veut t'amener, il faut que tu sois diplômé et tout ça. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Waouh, gloire à Dieu. Mais merci Dieu Seigneur, mais veut j'aime qu'on ait- tellement. Mais grave. Et Dieu veut qu'on ait une expertise en fait. Et il y a autre chose aussi, parce que là, on parle de business, mais quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent quand même, hein. Bah Et oui. en fait, moi, je me souviens d'avoir entendu, c'était mon pasteur qui disait ça, c'était l'argent suit la compétence. Mais la compétence, c'est de Ah oui. l'expertise. Donc, si on veut gagner de l'argent, ben, on reste à faire ce qu'on fait. Non. Si on veut vraiment avoir un business qui nous plaît, qui est dans notre cœur et gagner correctement sa vie, il faut qu'on ait de la connaissance. Il faut investir en soi. Mais oui, il faut investir, absolument. Donc Donc, voilà, et voilà comment je me retrouve après cette formation à devenir coach individuel, parce que c'est très bien d'encadrer les femmes en collectif, mais son souhait, c'était que j'accompagne les femmes individuellement pour les faire monter. Et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, là où j'ai compris dernièrement, où il m'avait fait venir, c'est que quand je gérais cette entreprise qui était très prenante, j'avais fait presque à la limite, presque un burn-out en fait. Il y a un jour où je n'avais pas pu me lever pendant 3 jours, j'étais restée au lit, oh, j'arrivais waouh! plus à bouger. Ben, j'avais trop de pression sur moi-même, on me proposait de m'associer, je ne m'associais pas, je peux gérer toute seule, pompelope. Alors, je n'étais pas encore à Christ quand j'ai créé ma société. Quand même important de le savoir, parce que quand on est à Christ, on devient discipliné. Voilà. Et donc, moi, je n'avais pas trop complètement cette discipline, j'étais 300% pour mon travail. Voilà. C'était ma vie. Voilà. Ouais, du coup, il n'y avait pas toute la notion d'équilibre derrière. Et,
Non, Tu non. t'oubliais quelque part. Tu t'oubliais aussi. Ah, mais carrément. Mais alors que j'étais une sportive, c'était mon métier à la base quand même. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dû mettre en place des solutions pour sortir de là. Et toutes ces solutions-là, bah, ce sont celles que je propose aujourd'hui dans mon accompagnement auprès des femmes chefs d'entreprise. Voilà. Mais moi, je ne le savais pas quand ça m'est arrivé. Dieu le Ben, sait. c'est ça, c'est-à-dire que souvent, quand on est dans le désert, on Ouais. se dit, et on a deux solutions. Soit on murmure et on tourne pendant 40 ans, soit on essaye de s'en sortir. Et là, on se rend compte que le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous en sort. Et en faisant ça, malgré les difficultés ou les défis, en fait, il nous prépare notre témoignage. Et quand tu arrives à sortir, parce que c'est pas évident hein, quand tu as la tête dedans quand même, hein, de te dire oh merci Seigneur, tu prépares le témoignage, tu n'as pas trop envie quoi. Tu as envie d'être bien, c'est Ouais. humain, mais derrière l'impact, c'est-à-dire que ça, c'est clairement le nerf de ton entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu en parles aux femmes, tu as les mots parce que tu l'as vécu. Elles se sentent de suite impactées par ce que tu dis. Tu vois, et c'est comme ça, à mon sens, qu'aujourd'hui, on vend aussi. Parce que la personne qui ne connaît pas les besoins auxquels elle répond, malheureusement, elle ne vend rien du tout. Mais toi, tu l'as vécu. Tu vois, c'est beau. Waouh, le Seigneur, il t'avait déjà donné la stratégie de com, dis donc. C'est pas rigolo, ça? Alors, est-ce que du coup, on peut passer à l'autre question? Oui, absolument. Alors, du coup, je voulais savoir aussi, parce que c'est important, moi, tu sais que ma chaîne, c'est organisation et productivité. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai essayé de trouver des articles et tout. Je me suis dit, mais je vais demander à Maïlia. Maïlia, elle connaît mieux que moi. Est-ce que selon toi, la productivité est étroitement liée à notre forme physique? Absolument, à 400, 500, 600, 1000%. C'est très, très clair. Très, très clair. Les 3 jours que j'ai passés là dans mon espèce de semi-burnout, mais j'étais bonne à rien en fait. J'ai dû déléguer pour faire partir mes artistes. On partait en tournée sur Bordeaux pour les faire partir, déléguer, etc. Physiquement, je ne pouvais rien. Et penser, c'était même compliqué. Donc, mon corps ne suivait pas, ma tête ne suivait pas. Donc, en fait, je ne pouvais rien faire. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient, mais ce n'est pas moi qui ai pu, du coup, travailler et du coup, faire un travail qui était bon, en fait. Donc, mon corps m'a lâché, mon corps n'était pas à mon service, sauf que mon corps est à mon service. Dieu m'a donné un corps qui est au service de ce qu'il veut que je fasse. Et si je traite mon corps avec, comment dire, nonchalance, eh ben, il n'est pas optimum, en fait. Donc, je fais quoi? Oui, c'est ça. J'utilise. J'aime la vision de mon corps est au service de la mission que Dieu m'a confiée en fait. Et du coup, donc selon toi, aujourd'hui, on voit productivité partout. Hein. Dans le milieu du business, c'est vraiment le mot que tout le monde a à la bouche. Et j'ai remarqué quand même, pour suivre pas mal d'entrepreneurs, il y a une sédentarité chronique. En fait, on ne bouge plus, on fait plus, surtout dans le business en ligne. Hein, moi, c'est mon milieu. Et du coup, bah oui, effectivement, il y a de la prise de poids. Il n'y a pas forcément de la bonne alimentation parce que l'air de rien, même un business en ligne, c'est très stressant. Très, très stressant. Et en fait, je me dis, mais j'ai l'impression qu'on parle productivité, mais on prend le problème à la fin, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, eh bien, peut-être qu'il faudrait peut-être avoir une bonne routine, faire du sport tous les jours, ne serait-ce que, mais si c'est que de la marche, c'est que de la marche, mais avoir cette discipline auprès de notre corps pour pouvoir arriver à atteindre cette productivité. Parce que là, en fait, tu peux avoir tous les outils du monde, si ton corps ne suit pas, tu ne seras pas productive, tu vois. Et c'était intéressant de te poser la question parce que bah, j'avais envie d'appuyer ça sur la chaîne aussi, tu vois, que les personnes se rendent compte, non, mais si tu fais pas d'activité sportive, ta productivité ne sera jamais optimisée, en fait. Non, Tu non, vois. non. Qu'est-ce que ça produit, le sport, en fait? C'est l'état de bien-être qui fait qu'on est plus productive, c'est ça? Alors, au-delà de ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre que les capacités que l'on a déjà, elles vont être au service. On va être beaucoup plus capable de pouvoir faire les choses, en fait. C'est sûr que Ouais. si j'utilise que 10, 20, 30%, 40% de mon corps, il y a 60% qui sont là en train de dormir. Donc, en fait, je vais être capable de pouvoir donner 10, 20, 30% en fait, de ce que je peux. Et le reste, non. Donc, en fait, je ne sais pas, mais là, on est en train de s'adresser justement à des mompreneurs. Donc, ce sont des femmes qui ont décidé quand même d'avoir leur business, de ne pas travailler pour, en fait, un patron. Donc, pour elles, elles ont envie que leur business fonctionne. Donc, elles ne vont pas se contenter de peu. Pourquoi se contenter de peu? D'autant plus que Dieu nous a dit, je vous donne tout ça en fait. Prenez, profitez, allez-y, quoi. Prospérez, multipliez. Donc, en fait, on ne va pas rester. Alors, forcément, tout le monde ne vise pas de devenir PDG, je ne sais pas, comme pour un groupe Danone, etc. Et encore,
Hein, voilà, pourquoi pas? Mais quand même, voilà, allons-y, quoi. Et c'est vrai que le fait de faire du sport, oui, en effet, il y a le bien-être, mais il y a aussi la concentration qui est améliorée. Lorsqu'on remporte des victoires sur soi-même, j'ai décidé par exemple d'aller marcher chaque jour 30 minutes et qu'au bout d'une semaine, je l'ai fait, il y a un sentiment de bien-être en soi, Estime de soi. d'estime de soi qui grandit. Donc si je gagne en assurance également dans ma famille, dans ma vie personnelle et dans mon business. Amen, Ça, c'est amen. une certitude. Ouais, c'est ça, Oui. c'est ça. Je Et suis du coup, plus après, endurante. c'est l'effet domino, quoi. Mais oui, et puis je suis beaucoup plus endurante aussi lorsque mon corps est en bonne santé. Et les journées qu'on passe, elles sont longues. En effet, tu disais, on est épouse, on est mère, on est. Alors, Servante. j'ai quelque chose entre parenthèses. Je suis mamie. Oui. Non, mais ça, quand même, elle est mamie, quoi. Non, mais allô? J'ai dit allô. Non, mais t'es mamie, quoi. Enfin, Et c'est donc, ça. quand mon petit-fils il vient, je peux vous dire qu'il cavale, il va bientôt avoir 2 ans. Il faut cavaler derrière et puis il faut faire des activités avec lui. Je fais quoi en fait? Si je suis essoufflée, si je m'assois au bord, va jouer là-bas, c'est bon, mamie. Non, Oh, ça, je crois que c'est c'est le meilleur passage de la vidéo, franchement. Non, mais c'est vrai, tu as tout dit, tu as tout dit. Et nous, c'est pareil en tant que maman. Je veux dire, moi, je vois que par rapport, là, j'ai bébé dans le dos, hein, donc j'ai à peu près 10 kilos dans le dos toute la journée. Donc, ça m'aide aussi à garder une forme, mais je me rends compte aussi que par rapport aux 2 premières, il y a une dynamique où, en fait, l'âge aussi fait que si je ne fais pas des étirements, si je ne prends pas soin de mon corps, je ne peux pas suivre. absolument. Ah, elle s'est réveillée. Mais du coup, c'est un peu ça que je voulais mettre en. Bah là, vous voyez vraiment la vraie vie de la mompreneur pour le coup. C'est real life, n'est-ce pas? Mais du coup, là, je voudrais partir un petit peu sur le verset biblique qui nous touche tous, mais qu'on balaye aussi souvent d'un revers de la main. C'est que quand Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on l'a souvent mis dans une dynamique de faut pas fumer, faut pas boire, gna, gna, gna. Mais ça va au-delà de ça. L'alimentation, enfin, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu nous dirais pour qu'on vive concrètement ce verset-là dans nos vies? Pas juste qu'on le lise et qu'on se dise, bon, quand ma saison sera plus light, on verra, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour qu'on se dise, non, non, mais en fait, ça, c'est urgent de le vivre. Il y a quelque chose avec juste une petite parenthèse par rapport à ça. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Ouais. Le dirigeant, la dirigeante, c'est un athlète de haut niveau. Amen. Les compétences qu'il développe en tant que sportif sont les mêmes qu'il développe dans son entreprise. La résistance au stress, notamment. Il faut. Exactement, exactement. Donc voilà, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, on chante plein de chansons, plein de louanges, on dit plein de choses, on proclame. Et si on s'arrêtait et qu'au lieu de multiplier les mots, qu'on en prenait juste 2, 3, 4 et qu'on prenait le temps de les méditer. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu et cet Esprit, en fait, il a été posé à l'intérieur de nous. Il a besoin d'un corps terrestre pour pouvoir réaliser ce que le Père là-haut veut qu'il soit fait. Donc en fait, c'est pas je suis un corps terrestre qui vit sa vie, oh bah tiens, il y a un esprit qui est venu se poser, il est sympa, il fait ce qu'il veut ou autre, c'est je suis au service de cet esprit qui est à l'intérieur. Amen, amen, j'aime. C'est un honneur, c'est une faveur, C'est un c'est une honneur. grâce éternelle et imméritée que d'être le temple, l'habitacle de cet esprit de Dieu. Regardez ce privilège. Ne le regardez plus comme une phrase que vous avez entendue et qui est banale. Et à partir du moment où vous réalisez ça, vous vous dites, mon corps est hyper important en fait. Je me dois d'honorer ce corps que Dieu a choisi. Je me dois de prendre soin de moi, de prendre soin de mon visage, de mes cheveux, de mon corps, de ma peau, de ma santé, de mon cœur, de tout ce qu'il a créé en moi, même mes ongles, c'est Dieu qui a créé mes ongles. Mes ongles sont nickel chaque jour, c'est lui qui les a créés. Je prends soin de ce corps. Merci Seigneur pour ce corps que tu m'as donné. Alors, esprit, âme et corps. À l'esprit, on parle beaucoup de l'esprit en tant que chrétien. L'âme, on en parle beaucoup. Et le corps, on le met de côté. Ce n'est pas la faute des pasteurs, parce que c'est vrai que beaucoup de pasteurs ne parlent pas du corps. Non, mais chacun a sa relation personnelle avec Dieu et tout le monde a la même Bible. Donc, on lit tous la même chose. Nous devrions tous comprendre la même chose, en fait. J'espère que juste ça, ça vous aide à comprendre que votre corps est important. Il n'est pas juste là comme ça. C'est un véhicule puissant,
vous êtes une Jaguar, vous êtes une Rolls-Royce, vous êtes waouh, vous n'êtes pas une petite Renault, une petite Twingo. Waouh. C'est pas les projets que Dieu il a pour vous en fait. C'est ça, et j'aime parce que c'est la dynamique aussi nous sommes les pierres vivantes de l'Église. C'est puissant, hein. Ça veut dire qu'on reste concentré sur un temple peut-être figé. Non. Mais Dieu, quand il nous a envoyé son esprit, c'est pour que justement on soit ces pierres en marche là. Mais du coup, il faut quand même il faut que comme tu dis, le véhicule soit fonctionnel. Mais carrément. S'il ne l'est pas, on n'est pas en marche. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans l'Église moderne. On se fait du bien, on vient s'asseoir. J'appelle ça. J'avais eu une vision qui m'avait particulièrement, mais elle m'avait fait tellement. J'en tremblais quand je l'ai reçue. Je vais aller bref. C'était au moment du confinement. Quand je dis vision, on se comprend, hein, une conviction forte. Et j'avais vraiment comme une image. Je l'ai dessinée même. En fait, j'avais l'image il y avait comme tout ce qui se passait alors je dis le monde, c'est-à-dire vraiment toutes les horreurs qu'il peut y avoir et qui ont toujours existé. C'est pas que notre société maintenant, hein, ça a toujours existé, ce genre de choses-là, les meurtres. Et je voyais vraiment ces images d'extrême violence devant. Et puis derrière, il y avait comme une porte, mais magnifique, dorée, avec marqué « Je suis le chemin, la vie et la vérité » dessus, ornée, tu vois. Et cette porte était ouverte, elle était magnifique, tu vois. Mais en fait, personne devant, qui vivait les atrocités du monde, ne voyait la lumière derrière, ni même le chemin. Pourquoi? Parce que je t'explique, la vision qu'il y avait, c'est que devant, à cette entrée-là, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de chaises avec des chrétiens assis. J'avais la vision de chrétiens obèses. Je m'explique. Obèses, pas parce qu'ils mangent trop, obèses parce qu'ils se gavent de connaissances, ils se gavent d'enseignements, que d'ailleurs ils prennent même pas le temps de digérer, parce que l'obésité c'est un peu ça aussi, parce que, tu vois, le problème de corps, l'aérophagie, ce truc là, c'est que tu manges, mais en fait en vrai tu ne digères absolument rien, et pire, tu vas aller prendre la nourriture prémâchée de quelqu'un, tu ne fais même plus l'effort d'étudier toi-même. Et ils étaient là, et en fait ils obstruaient cette lumière. Et après, plus loin, il y avait le chemin, et il y avait deux, trois pèlerins, 2-3 personnes qui s'étaient mis en chemin. Et sur la chaise de ces personnes-là qui étaient obèses, j'appelle ça les chrétiens obèses, donc, qui restent bien les dimanches s'asseoir, il y avait marqué derrière « Salut », le salut. C'est comme si ces personnes-là sont arrivées à l'église, elles ont leur salut, cool, et puis je m'assois. Et je me gave. Et ça m'a impacté. Alors, il n'y a pas de condamnation derrière, ne le prenez pas mal, ceux qui écoutent. Pour moi, c'est important que je le relâche, et sur une chaîne comme ça, c'est encore plus important parce qu'en fait, je crois que le Seigneur derrière, alors il y en a qui vont dire que ce n'est pas biblique, il n'y a pas de souci, j'entends, mais moi, ça m'a percuté, et il y a quelque chose qui s'est développé en moi. C'était la dynamique de se dire, mets-toi en marche. Tu es la pierre vivante de l'Église, en fait. Et amène les autres à se mettre en marche aussi. Le but, l'ultime but, le salut, c'est le commencement. C'est juste le commencement, ce n'est pas la finalité. Tu vois, et cette vision, et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que finalement, vu qu'on obstruait la lumière, derrière, il ne la voyait pas. Absolument. Et ça m'a... Oh, enfin bref, j'en ai encore des tremblements quand je dis... Mais cette vision, elle est terrible. En plus, on a reçu des commandements, mais qui sont hyper importants. Et l'un de ceux qui est le plus important, on ne l'a pas reçu en 10e position, en 20e ou en 50e, c'est « Faites des nations des disciples ». Donc, faut être en marche, quoi. Ben oui, qu'est-ce qu'on a fait de celui-là? On devrait l'écrire sur notre mur. Et chaque fois qu'on passe sur notre whiteboard. Mais oui, mais grave. Mais c'est ça un peu. En tout cas, j'ai peut-être un petit peu mais j'avais vraiment à cœur, pour moi, c'est en corrélation avec le fait que notre corps est le temple et que forcément, tu ne peux pas être dans cette dynamique de marche, de mouvement. Jésus enseignait en mouvement si tu ne prends pas soin de ton corps. Mais oui, et l'autre chose aussi, c'est Dieu a comme vision que vous soyez une femme chef d'entreprise brillante qui va développer son projet international. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'avion, elle va prendre le train, elle va prendre la voiture, elle va bouger, voilà. Qu'est-ce que vous faites si votre corps est en mauvaise santé? Et là, on n'est pas en train de parler de... quand je disais... là, je veux faire un parallèle parce que je me dis que peut-être les gens vont faire des amalgames. Quand je parlais d'obésité, quand les gens étaient assis, c'était vraiment l'image du fait qu'ils se gavent de connaissances. On ne parle pas de ligne, minceur, rien à voir. On parle de santé.
Moi, c'était très clair ce que tu as dit parce que il y a j'ai déjà vu je crois que c'était un dessin animé où il y avait un peu cette image-là en fait, Voilà. cette image en fait d'être complètement rempli de connaissances. À la rigueur, ce serait même peut-être même le cerveau qui pourrait être juste énorme parce qu'il est rempli de connaissances. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces connaissances en fait? Parce que finalement, lorsqu'on se retrouve face à une personne, on va lui débiter des connaissances, mais il n'y aura pas le cœur, il n'y aura rien. Ce ne sera pas une parole qui sera précise pour la personne, mais ce sera une généralité. Donc ça La lettre est morte et l'esprit vivifie, hein. C'est ce verset qui me vient quand tu parles. Hein. Mais bon, du coup, effectivement, si tu es appelé en tant qu'entrepreneur à voyager, à impacter, et puis l'exemple parfait, c'est Stéphanie Rieder. Stéphanie Rieder, qui est une femme pasteur que j'aime beaucoup. Pourquoi je dis son nom? Parce que elle vient de loin aussi, elle a vécu des choses pas faciles, et elle explique que sans le sport, elle ne ferait pas tout ça aujourd'hui. Elle le dit très clairement, et c'est une scientifique. C'est important de pouvoir l'appuyer. Elle explique que le rythme que Dieu lui a donné, qu'elle refusait pendant longtemps, aujourd'hui, clairement, sans le sport, elle ne peut pas faire ça. Donc, c'est important de l'appuyer quand même. J'aimerais que tu nous donnes quelques conseils, si tu veux bien. Après, on va pouvoir on va pas faire non plus 1 heure. Il faut que ce soit digeste pour chaque personne qui voudront écouter. Quels conseils nutritionnels, alors basiques, mais tu peux nous donner pour gagner en énergie et rester concentré? Peut-être des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger. Tu vois, faut que tu te remettes dans le prisme. Maman, repas d'enfant en général. On est peut-être moins dans une dynamique où on inclut des éléments un peu originaux, mais je suis persuadée que tu peux nous dire, OK, dans votre alimentation, essayez d'inclure ça, ça, ça. 3 aliments qui nous permettraient, ou 3 types d'aliments, on ne va pas mettre les mêmes toutes les semaines, qui nous permettraient de gagner en concentration et en productivité aussi, en énergie quelque part. Souvent, les mamans, elles sont raplapla. Elles sont fatiguées, elles manquent de sommeil, et puis elles font plein de choses. Et c'est une saison, oui, mais je crois qu'avec tes conseils, on peut vivre cette saison de manière plus optimale. Absolument. Alors, je vais vous parler d'une assiette, votre Ouais. assiette en fait idéale concernant le déjeuner et même le dîner. Et ensuite, on va carrément parler de chrononutrition parce que justement, si on parle de fatigue en fait dans la journée, ça veut dire que si on est fatigué, soit on n'a pas bien dormi, soit il y a quelque chose qui peut dysfonctionner, mais tout simplement, et je vais revenir juste en arrière, vous mangez pour quelle raison en fait? Pas parce que c'est beau, c'est sympa. Dieu a très bien fait les choses. La nourriture est là pour servir votre corps. Bim, c'est clair. À côté, on vient faire des J'avoue petites que j'avais pas ce prisme-là. Moi, je mange debout quand je peux. Ah non, 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 la nourriture est là pour servir. La nourriture, c'est l'essence de votre corps. Je vous parlais tout à l'heure d'une Jaguar, d'une Rolls-Royce. Et ben voilà, c'est de l'essence. Voilà, elle roule au diesel, vous mettez du diesel. Elle roule à l'essence, vous mettez de l'essence. Si vous mettez le mauvais carburant, vous n'avez pas la bonne énergie et c'est pas optimal. Votre voiture, elle fait tout. Elle a du mal à avancer, c'est compliqué. Donc c'est la même chose. Donc si justement vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie et vous sentez que c'est voilà, comme si vous étiez limité, c'est parce que certainement, vous ne mettez pas la bonne énergie, la bonne essence dans votre corps. Donc, imaginons une assiette. On prend une assiette, on va la couper en 2. La moitié, ça va être des légumes. Légumes de saison, de préférence, pas seulement pour le côté aussi écologique, mais tout simplement parce qu'ils sont bons, ils sont de saison. Voilà. Donc, pour la plupart, moins cher, forcément. Aussi moins cher, oui, ils n'ont pas été cultivés sous serre, ils respectent aussi, voilà, c'est toute une chaîne. Ensuite, l'autre moitié, vous la coupez en 2. Vous mettez des féculents. Féculents, c'est du riz, c'est des pâtes, c'est du quinoa, ça peut être également des légumineuses. Et puis l'autre partie, ça va être des protéines. Et protéines, c'est animal ou végétal. Donc animal, poisson, viande, œufs, ce que vous voulez. Et végétal, on est sur du tofu. On est aussi sur des légumineuses type lentilles, voilà, haricots rouges, etc. Voilà. Et ça, c'est une assiette qui est équilibrée. Vous avez vraiment tous les besoins, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement tenir, être calé, ne pas grignoter derrière et aussi du coup avoir l'énergie dont vous avez besoin. Vous faites la même assiette le soir, ou le soir vous pouvez très bien enlever les féculents ou enlever les protéines comme vous voulez, mais vous en gardez peut-être que 2 et en fait déjà ça le midi plus le soir et c'est pas mal. Ensuite ça, on est OK. Maintenant regardons la chrononutrition sur une journée. Ça part du petit déjeuner. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, c'est compliqué parce que souvent, vous pouvez avoir un coup de barre en fin de matinée. Certaines personnes ne prennent pas de petit déjeuner, il n'y a pas de souci, mais écoutez votre corps. Votre corps, il sait mieux que vous. Donc, si vous n'aimez pas le petit déjeuner, vous n'en prenez pas, mais en fin de matinée, vous êtes complètement cassé, vous n'avez qu'une envie, c'est aller manger le midi, vous jetez tout ce qui fonctionne. C'est que ça ne va pas, c'est que vous n'écoutez pas votre corps, c'est qu'il vous dit j'ai besoin le matin de carburant. Dès le matin, c'est déjà dur pour moi, j'y vais. Donc, le matin, vous prenez un petit déjeuner et varié. Moi, ce que je fais, c'est que
pendant 2 jours, je mange la même chose et ensuite je varie. Sinon, c'est pas marrant, quoi. Donc, une tranche de pain avec du beurre et un thé, c'est pas folichon. Donc, il peut y avoir des choses assez sympas. Donc, varier dans les petits déjeuners. Ensuite, normalement, si vous avez pris un bon petit déjeuner, vous allez jusqu'au repas du midi. Il n'y a pas de C'est souci. ça. Le repas du midi, vous l'avez, on en a parlé. Si vous avez une petite faim, une petite collation à 4 heures, mais si vous avez correctement mangé, vous n'avez pas ce besoin-là. Mais imaginons la collation, ça va être un fruit, ça peut être un yaourt, ça peut être Je aussi… prends des notes en même temps. Voilà, ouais. Des fruits secs. Alors, des fruits secs. Mais toi, tu as quelque chose encore de mieux. Tu as mon e-book. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu vois, Oui, c'est bien en détail, ouais, ouais. Et donc, c'est pas… absolument. Et donc, des fruits secs comme vous voulez, des amandes, des noix, ça peut être un petit carré de chocolat, 70%, c'est pas mal aussi. Ouais, j'ai du mal avec ce carré-là, mais c'est vrai que les autres, ils sont hyper gras, hyper sucrés. Mais bon, il y en a qui sont sympas, hein, il y en a avec des petits goûts particuliers. Mais au début, je n'aimais pas non plus. Puis après, finalement, c'est l'habitude. Hein, c'est juste une question d'habitude. Et puis, le Ouais, c'est repas ça. du soir. Et normalement, sur toute la journée, vous avez couvert en fait tous les besoins que vous aviez pour pouvoir faire toutes les activités que vous voulez, tout simplement. Voilà. C'est ça. Et il faut aussi l'adapter à son activité. Si vous êtes plutôt sédentaire, remplissez pas, vous n'avez pas besoin de Beaucoup de calories. d'apport calorique, en C'est fait. ça. Donc, en fait, pas la peine de bomber votre assiette et de la remplir et prendre des collations toutes les 2 heures, en fait. Vous n'avez pas ce besoin-là. Par contre, si vous devez marcher, bouger, aller sur des chantiers, prendre les transports, bouger, là, vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus et donc vous remplissez un petit peu plus votre assiette. Voilà. Waouh. Oui. C'est ça. Super, super, super. Eh ben, moi, je suis super satisfaite. Maintenant, j'aimerais terminer par une autre question. Pour celles qui voudraient reprendre le sport, là, juste 3 conseils. 3 conseils pour que finalement, ce ne soit pas juste une résolution qu'on prend en janvier et qu'on laisse tomber les 2 semaines après. Tu vois, et ça, je sais que c'est aussi présent dans ton e-book. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Maïlia est ma cliente. Donc, moi, j'ai la grâce, c'est super d'être assistante virtuelle. Hein. Si vous êtes intéressé, je peux vous former. Mais en vrai, c'est super intéressant parce que vraiment, on apprend, on est au contact de personnes déjà super inspirantes en règle générale si on a bien fait son ciblage. Mais en plus de ça, on a accès on travaille sur ce genre de ressources. Et du coup, on est tout constamment en train de se former ou monter en compétences. C'est juste énorme. Enfin, bref, petit aparté. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, je les connais un peu. Mais pour ceux qui te regardent, et d'ailleurs, je vous encouragerais vraiment à aller voir je mettrai de toute façon tous les réseaux sociaux de Maïlia en dessous de cette, que ce soit la vidéo ou le podcast, pour que vous puissiez, je vous invite à aller vraiment télécharger le e-book. Comme ça, vous allez avoir encore plus de données, mais sur la nutrition et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous donner comme conseil pour que la reprise du sport soit efficace et pérenne? Alors, on va dire, vous prenez une semaine, vous avez 7 jours. Imaginez que, alors je vais vous donner l'idéal et après on peut le découper. Vous vous dites que je vais faire du sport 3 fois dans la semaine, 3 fois 1 heure. Ça, c'est une bonne base. Il y a une séance où ça va être du cardio, une séance où ça va être du renforcement musculaire et une autre, ça va être plutôt du stretching, gymnastique douce, imaginons. Ça peut être ça. Après, on peut le découper aussi autrement. Donc ça, c'est vraiment un idéal. Après, on peut le découper. Ça peut être un jour sur 2 et vous faites, au lieu de faire 1 heure, vous faites une demi-heure. Voilà. Ou alors, si c'est trop, vous pouvez faire chaque jour 15 minutes. Ça me plaît. Voilà. Donc, en fait, il y a l'idée de pouvoir prendre… Et c'est pour ça que j'ai créé J'ai business, j'ai pas le temps, mais j'ai bien 10 minutes pour les fameuses vidéos. La chaîne YouTube, yes. On le mettra aussi. Oui, parce que franchement, là, des vidéos d'1 heure, de 30 minutes, j'ai toujours pas le temps. OK. Et tu n'as pas 10 minutes pour muscler. Tu n'as pas 10 minutes pour cardio. Tu n'as pas 10 minutes. Bah, si. Même au-delà du fait de se muscler, je crois qu'il y a aussi une dynamique, mais prendre du temps juste pour toi, 15 minutes. Absolument. C'est waouh. Et puis tes exercices sont toujours super. Donc en fait, c'est ça que tu dirais, c'est déjà peut-être s'adapter déjà à ton profil. À son profil, à son rythme de vie, au temps que l'on a. Et du coup, voir ça. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir 3 heures pleines dans la semaine. Voilà. Ensuite, vous les découpez en 3 fois, en 6 fois 30 minutes ou autre. Mais en tout cas, que vous ayez ça. Et puis surtout, pour que ça arrive, il faut l'écrire comme sur les tablettes. Voilà, on écrit pour que cela arrive. Parce que si je vais faire du sport, bien sûr. Oui, j'en ferai lundi, mercredi. OK, dans votre agenda, vous avez des rendez-vous.
pour aller chez le médecin pour l'enfant, pour faire ceci, pour votre business avec vos clients, vous pouvez écrire vos rendez-vous avec vous-même qui sont mercredi matin, c'est Amen, cardio. Vendredi midi, c'est abdos. Voilà. Donc, si vous l'écrivez, oui, ça va arriver. Absolument. Ouais, du coup, l'écrire, faire du sport en fonction de notre saison, notre identité, donc notre disponibilité, s'adapter à notre personnalité. Et le troisième, ce serait quoi? Alors, je dirais même que là, alors c'est vrai qu'on en a parlé avant, mais moi, je dirais c'est faire du sport et l'écrire. Vraiment, il faut que ça arrive. En deuxième, je dirais mieux manger et rééquilibrer votre alimentation, comme j'ai parlé en fait tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, et buvez beaucoup. Parce que souvent, les femmes ne boivent pas assez. Ah oui, je sais de quoi. Oui, oui. En plus, moi, j'allaite, je te dis pas. Je raconte ma vie, mais c'est ça. Hein, j'ai l'impression d'être constamment déshydratée. C'est ça, exactement. Et ben, lorsqu'on a soif, c'est parce qu'on est déjà déshydraté, en fait. Donc, c'est ça. Alors, faut boire. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que la troisième, il n'y aurait pas aussi une dynamique de être patient avec soi-même? Alors, être patient avec soi-même, et moi je dirais autre chose aussi. Alors, être patient avec soi-même, ça c'est très clair, c'est très clair. Faut être, et c'est pour ça que je lui dis, il faut vraiment le faire. Ils découragent parce qu'ils disent, je ne fais pas du 36 en 1 heure, quoi. Tu vois. Non. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, on reprend doucement, on reprend tranquillement. Et puis, des objectifs réalistes. Voilà. Si je dis je fais 3 heures par semaine, c'est parce que je peux faire 3 heures. C'est pas j'aimerais. Entre j'aimerais et je peux, il y a une différence. J'aimerais faire 3 heures, est-ce que je peux faire 3 heures? Non, mais je peux faire 6 fois 30 minutes ou 3 fois 30 minutes. OK. Je peux faire 15 minutes chaque jour. OK, ça c'est réaliste. Et parce que c'est réaliste, je peux l'écrire dans mon agenda. Parce que vous ne pourrez pas l'écrire dans votre agenda s'il n'est pas réaliste en fait. Et c'est pour ça qu'il faut y penser et l'écrire. Quand vous allez l'écrire, vous allez voir que non, pas là, là, pas là. Ah, finalement, je vais revoir mes prétentions à la baisse. Mais revoir à la baisse, ça ne veut pas dire que vous lâchez prise, c'est que vous vous adaptez. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Moi, le troisième, je dirais surtout, c'est créer un environnement encourageant autour de vous. Donc, faites-le savoir. Votre mari doit le savoir, vos enfants doivent le savoir, vos amis doivent le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont vous soutenir et ils vous aiment. Ils ne vont pas vous dire, mais non, c'est n'importe quoi, c'est une lubie. Voilà. Non, ils vont vous aider et vos enfants vont savoir que non, là, c'est le moment du sport pour le moment. Donc, on est dans la chambre, on est tranquille. Oh, waouh, ok, amen. Travail. Et votre mari va dire, vous laissez maman tranquille, je m'occupe de vous. Chérie, attends, je gère. D'accord? Wow. Ah, j'aime beaucoup ce troisième conseil. J'aime beaucoup. Écoute, en tout cas, est-ce que tu voudrais nous parler peut-être de ton programme? Oui, absolument. Alors, j'ai créé. Alors, le fait d'accompagner les femmes chefs d'entreprise, c'est parce que je me suis rendu compte que, en effet, elles avaient laissé. Elles ne faisaient plus de sport, tout simplement. Ouais. Toutes les clientes que j'ai ont arrêté de faire du sport, ou alors font du sport, mais en dilettantisme, en fait, quelque chose qui n'est vraiment pas efficace. Donc, je suis spécialisée dans la reprise du sport. Et du coup, j'ai créé un programme qui s'appelle Action Woman. C'est décidé, je passe à l'action. Je vais prendre soin de mon corps. Et c'est un programme de 3 mois durant lequel je vais réapprendre à faire du sport. Mais pas seulement. Là, on a beaucoup parlé du corps, mais ma vision, elle est holistique. Parce qu'on parlait tout à l'heure de esprit, âme et corps. Et bien moi, je travaille sur tous ces plans-là. Donc oui, il y a le corps. Donc c'est un programme sportif. C'est un programme alimentaire aussi où je travaille avec une nutritionniste, une psychonutritionniste sur la réalisation de menus. Mais du coup, là, tu touches aussi, c'est un peu entre l'âme et le corps. Hein. En général, la nourriture peut être quand tu manges de manière émotionnelle, tout ça. Absolument. Donc là, tu es déjà en train d'aller vers l'âme. D'où ce travail avec la psychonutritionniste également. Waouh wow. Et puis, il y a aussi le mental. Donc, j'ai travaillé avec une sophrologue, qui est une sophrologue chrétienne, à qui j'ai demandé de faire des audios pour que chaque semaine, on puisse travailler sur justement le lâcher-prise. Parce que la femme chef d'entreprise a du mal à lâcher prise. Et puis, le dernier, c'est la reconnexion spirituelle. Et la reconnexion spirituelle, c'est à l'intérieur, l'esprit. Moi, je parle de l'esprit. Hein. Je dis, vous l'appelez comme vous voulez, femme intérieure, homme intérieur, je ne sais plus comment on dit encore, ma flamme intérieure, le Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez, mais il est là à l'intérieur de vous et c'est une reconnexion au Saint-Esprit pour être bien. Parce que en tant que femme chef d'entreprise, on doit être bien dans sa vie personnelle et professionnelle. Et du coup, si on est bien partout. Donc pour moi, tous ces aspects-là font que c'est un véritable équilibre pour la femme.
et aussi pour la fin de chaque Hmm. entreprise. Oui, oui, là, tu parles à des mamans entrepreneurs plutôt chrétiennes. Donc, effectivement, c'est vrai que ta cible n'est pas chrétienne. Donc, ça, c'est bien de le préciser aussi. Mais là, tu pourras te lâcher. S'il y a des personnes là, en tout cas, des mamans entrepreneurs qui seraient intéressées, vous allez pouvoir, voilà. Je pense que c'est important aussi de voir aussi que, je me rappelle, moi, je sais que quand je fais des étirements ou des séances de stretching, je suis beaucoup plus ouverte à la voix du Saint-Esprit. Absolument. C'est vraiment Reconnexion à son très corps. particulier. Je dis pas qu'il me parle pas quand je suis pas en train de faire la vaisselle ou que j'ai 10 kilos dans le dos comme maintenant. Mais c'est juste que quand vraiment il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et je pense que Maëlia, elle a vraiment ce don-là aussi pour te permettre de ressentir ça. Et c'est important. Et je veux dire, bah, tout est biblique. Hein. Quand on lit la Bible, il prenait énormément de temps seul, Jésus, où il se reconnectait. Enfin, vraiment, il prenait ce temps de parler avec Dieu, alors Dieu lui-même. Mais du coup, je crois que c'est important d'avoir ces temps-là. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu, on le cherche ce temps quand même. Mm. Et je pense pas qu'on le prenne tous les jours. Et peut-être que ce temps-là, bah, c'est quand tu fais du sport, quelque part aussi. En plus de ton temps d'intimité avec le Seigneur. Donc voilà, c'est important de ne pas négliger Mais cet oui, aspect-là. il y a un pasteur, en fait, dont j'oublie le nom, qui disait qu'en fait, quand il avait justement des moments qui étaient difficiles, ou plutôt non, quand il avait une journée qui était chargée avec énormément de choses à faire, c'était raison de plus pour qu'il passe encore plus de temps avec le Seigneur. Parce qu'en fait, en passant du temps avec le Seigneur, le Saint-Esprit va lui parler, va l'orienter sur ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Donc, ceux qui mettraient 1 heure à faire, en fait, finalement, normalement 1 heure, et là, il pourrait mettre une demi-heure, en fait. Et du coup, Ah ouais. finalement, il Ah, va mais moi, je le vis. Hein. Ça, littéralement, je l'expérimente. Non, mais littéralement. Et j'arrive à la fin de la journée, je dis, oh, comment ça s'est fait? Tu commences la journée, tu dis, c'est juste pas possible, ça rentre pas. Et puis à la fin, et il t'a donné des stratégies, ouais. Non, en tout cas, c'est super. En tout cas, j'ai vraiment été honorée de t'interviewer, Maëlia. Je suis vraiment, voilà, tu es une personne inspirante et motivante. J'espère en tout cas qu'elle vous aura motivé aussi par son témoignage et tous ces bons conseils qu'elle nous a donnés. Et puis, je te propose peut-être qu'on puisse terminer en prière. Oui, amen. Ouais. Est-ce que tu veux lancer la prière et puis je la termine ou comme tu veux? Absolument. Je la commence et tu la termines avec grand, grand plaisir. Seigneur, 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 merci pour ta grâce, merci ta bonté, merci pour la femme, pour l'homme que je suis, que tu m'as fait devenir. Merci parce que tu m'honores en permettant que je puisse être un chef, une chef d'entreprise, une voix qui va se faire entendre sur cette terre, Père éternel. Merci de m'avoir choisi, Père éternel. Merci pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta patience envers moi. Merci parce que tu mets la discipline dans ma vie. J'ai une discipline pour prier, mais j'ai une discipline aussi pour dire non à mon corps quand je dois lui dire non, Père éternel. J'ai de la discipline pour pouvoir dire oui quand je dois dire oui, Seigneur. J'ai de la discipline pour privilégier ce qui est important, Père éternel, et mettre de côté ce qui ne l'est pas, Papa. Merci parce que tu me permets de pouvoir avancer comme tu le veux. Je te demande pardon pour avoir délaissé ce corps, ce temple que tu m'as donné. Pardon, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te dis oui, 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 je vais prendre soin de ce corps. Je veux prendre soin de ce temple que tu as mis à ma disposition pour que je puisse te servir, Père éternel. J'en prendrai un soin, Père éternel, comme la prunelle de mes yeux. Merci parce que tu me donnes cette capacité, cette nouvelle chance, cette opportunité de pouvoir prendre soin de ce temple, Père éternel. Et je vais te laisser terminer. Oui, merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de partager ce matin. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de ne pas négliger, en fait, de ne négliger aucune partie de ta parole et aucune partie aussi de ce que nous formons en termes d'unité, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur. Je crois que tu nous éveilles aussi sur le fait que lorsque nous nous négligeons physiquement, nous sommes dans le péché. Parce que Seigneur, je crois que tu veux que nous soyons en bonne santé. Au-delà même, on ne parle pas de maladie, on parle juste du fait de ce qui nous appartient, ce que nous pouvons changer et ce que nous pouvons mettre en place, Seigneur. Et oui, nos péchés sont pardonnés, Seigneur, à partir du moment où on a vraiment au moins cet acte de repentance. Et parfois, on néglige tellement le corps d'un corps de Christ, Seigneur, que finalement, toi qui es la tête de ce corps, tu te retrouves avec un corps qui est immobilisé, avec un corps qui n'est pas en marche. Et Seigneur, je crois que par cette vidéo, et même par des personnes que tu as levées, notamment dans le sport, comme Maëlia, eh bien, tu viens impacter
tes enfants pour qu'ils puissent réaliser à quel point le temple que tu leur as donné, ce corps-là, il est très indispensable dans la mission que tu leur as donnée. Et que plutôt que de rechercher un appel, une destinée grandiose, eh bien, je crois que tu es fidèle lorsque tu vois qu'on prend déjà soin de ce que tu nous as donné. Et ça part aussi de prendre soin de nous. Merci Seigneur pour ce que tu viens de nous donner comme révélation. Merci pour ce que tu déposes dans nos cœurs. Que ces dépôts ne soient pas bien mis dans une cave, mais qu'au contraire, ils portent du fruit dans nos vies. Et vraiment incline les cœurs à réaliser à quel point tu attends que nous soyons des bons gestionnaires, oui, de notre temps, oui, de notre argent, mais aussi de ce capital santé que tu nous as donné. Gloire à ton nom pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Merci pour ces belles, ces belles entrepreneurs que tu me donnes d'interviewer. Et je veux vraiment te demander de bénir Maëlia de manière particulière, étends ta main sur son activité, vraiment. Et permets-lui de toujours encore plus déployer cette onction, cette énergie, ces dons et ce talent au niveau de la remise en forme, Seigneur, dans la sphère de l'entrepreneuriat, Seigneur. Envoie les cœurs que tu auras disposés pour qu'ils puissent bénéficier de cette expertise que tu as déposée en elles. Gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour des siècles et des siècles, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Oh Rémi. Merci beaucoup, Maïlia. Je te fais de gros bisous. Merci à tous. À tous et à tous, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez ces conseils et appliquez. La Bible nous dit d'être obéissants. Soyez disciplinés et obéissants. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Yes, amen. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Salut Au revoir. à toi.